Donc, bienvenue à tous sur ce cours de course d'orientation 2022. Cette polyvalence fait partie des polyvalences qui sont proposées aux étudiants de L1. Donc, on va avoir ce petit temps d'information doit vous permettre de démarrer correctement votre polyvalence, de la réussir et de non seulement avoir une bonne note, mais de réussir à acquérir certaines compétences concernant la course d'orientation. Donc, juste, je fais un petit brief pour vous dire que ce qui va être dit pendant ce temps-là de partage, c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des enseignants de la course d'orientation qui sont représentés ici par M. Perrier et Samuel. Donc, on se retrouvera sur le terrain. Mais vous y retrouverez 6 autres enseignants qui sont eux aussi responsables de cette polyvalence. Madame Douma, M. Bissarelli, Madame Marleux, M. Terriba, Madame Girard et enfin M. Chapuis. Et ceux qui ont commencé à regarder, à fouiner un peu dans le document, là, dans le cours Moodle, vous avez rendu compte que Claude Chapuis est un personnage essentiel dans l'organisation de cette course d'orientation. Il y a son mail un peu partout en lien. claude.chapuis@orange.fr. C'est le lien ce lien et ce mail et la référence concernant tous les problèmes d'absentéisme de salariés, de blessés, etc. Donc, nous, on vous souhaite la bienvenue dans cette polyvalence. On est très content de partager ça avec vous. Il risque de faire beau. On va pouvoir courir dans les bois. C'est une semaine assez dense, y compris pour nous. Nous, on est content de vous faire partager ces émotions et ce travail en extérieur. On est content de le faire en présentiel, mis à part ce temps d'information qui n'existait pas et que l'on fait du coup pour tout le monde en ligne, de façon à ce que vous ayez le temps de vous y préparer au mieux. Et puis, ceux qui sont là et ceux qui verront ce cours et qui l'entendront auront la chance de bien réussir et de bien commencer leur course d'orientation, sachant que cette présentation va vous permettre de comprendre comment non seulement ça va fonctionner sur le terrain, comment on va vous évaluer, mais aussi et surtout, comment vous allez devoir, vous, essayer de trouver votre chemin pour récupérer un max de points. Vous allez être noté sur 200, qui seront ramenés sur 20 points. Et donc, du coup, ce petit travail théorique que l'on fait ensemble, que vous allez pouvoir peaufiner ensuite sur la fin de semaine, vous permettra d'avoir une note et ce qu'on a appelé un code de la route. Donc ça, c'est le truc le plus important qu'on a à faire aujourd'hui. C'est vous expliquer où se trouvent toutes les informations que vous avez à aller regarder, à travailler. Et une fois que vous avez trouvé toutes ces informations, à bosser dessus pour que vous puissiez répondre à un QCM qui aura lieu le vendredi 8 à 18h. On ouvrira en fait un test qui est sous forme de QCM et ce test vous permettra d'avoir votre première note de course d'orientation. Sur ce test, il y a plus de 200 questions qui sont en banque. Une vingtaine vous seront posées dans différentes thématiques répondant aux différents documents qui sont en ligne. Donc, si vous laissez tomber un document, vous allez forcément ne plus pouvoir récupérer tous les points et vous risquez de perdre cette opportunité-là. Donc, en fait, ce QCM, vous allez avoir 5 autorisations de QCM à réaliser les uns après les autres pendant 2 heures. Donc, vous avez 7 minutes pour réaliser chaque QCM. Au-delà des 7 minutes, le QCM se ferme et la note est envoyée automatiquement. Ce qui vous est demandé, c'est d'essayer d'avoir la meilleure note possible. Ça, j'insiste dessus parce que chaque année, certains étudiants se trompent sur l'objectif de ce QCM et une fois qu'ils obtiennent le résultat de 30 sur 40, qui est une note un peu planchée, ils s'arrêtent en pensant qu'ils ont réussi. Si vous en êtes à votre premier essai ou votre deuxième essai, c'est bien dommage de ne pas tenter de faire mieux parce qu'on retiendra le meilleur des QCM réalisés. Du coup, vous allez avoir 20 questions à 2 points qui vont être notées sur 40. Ces 20 questions sur 2 points vont vous permettre de rapporter déjà sur 20, 4 points sur 20 sur votre polyvalence course d'orientation. Certains arriveront avec 0 points sur 4 parce qu'ils n'auront pas vu la lumière, pas écouté ce cours, pas compris ce qu'il fallait faire et déjà, ils seront notés plus que sur 16. D'autres arriveront déjà dans leur escarcelle
avec 4 points. Et même si ce n'est pas des très bons orienteurs, ils auront déjà 4 points sur 20 et avec une certitude dans leur poche. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ces 30 points sur 40 qui sont une barrière. Nous avons imaginé ce QCM comme un code de la route de la course d'orientation de la polyvalence L1. C'est un test. Ce test donc, doit nous permettre de comprendre qu'en fait, vous avez bien ouvert tous les documents et que vous êtes en possession de toutes les règles de sécurité et que vous avez bien compris comment se passait l'organisation générale de la course d'orientation du STAPS de Nice. Si vous avez moins de 30 sur 40, eh ben, vous aurez donc moins de 3 sur 4 sur cette polyvalence au niveau de la théorie. 4 sur 4, hein, c'est noté sur 4, ce qui n'est pas très grave en soi. Par contre, si vous avez moins de 30 sur 40, vous ne pourrez pas faire la première course d'orientation de la semaine prochaine, du mardi 12. Pourquoi? Parce que simplement, nous considérons qu'en dessous de cette note, vous n'avez pas compris les règles de sécurité et qu'il faut donc qu'on vous les reprécise une dernière fois, les yeux dans les yeux. Et qu'en fait, ce cours à distance ne vous correspond pas ou que vous n'avez pas suffisamment travaillé pour avoir le droit d'aller pratiquer en forêt en toute sécurité. C'est pour cette raison que vous aurez en face de votre nom, très rapidement, dans un des onglets du cours Moodle, un OK le vendredi soir qui vous dira que vous avez réussi le test, quelle que soit votre note, et que vous pourrez bien aller courir dans les bois le premier jour et tous les autres suivants. Dans ces tests, on va vous expliquer, on va vous demander des choses concernant l'utilisation des doigts électroniques. On va vous demander si vous avez bien compris les règles de temps, d'espace et de gestion du stress et de gestion des secours. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui a 500 personnes dans la forêt, puisque vous êtes 500 à L1 à potentiellement pouvoir venir, ne peut pas se gérer autrement. Donc, pour nous, c'est une manière de s'assurer en termes de sécurité que nous avons bien rempli nos conditions qui sont d'informer les étudiants de la manière dont on va s'organiser et de la manière dont on va travailler tous ensemble. Ça, c'était la première chose. Je voulais vous parler aussi donc, des jours de pratique. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ce cours sera en ligne. Les informations sont en ligne depuis quelques temps. Elles le resteront et elles seront intéressantes puisque vous avez dessus ce lien Moodle, une chose qui s'appelle groupe TD L1, ordre de passage et couleur de chasuble dont on reparlera. Mais quand vous cliquez dessus, vous avez votre nom, votre numéro de doigt électronique et la couleur de votre chasuble. Chaque soir, on essaiera de rentrer vos temps de passage de vos courses d'orientation. On essaiera de mettre les résultats ici sur site. Vous aurez ici aussi votre première note de QCM. Pour avoir votre première note de QCM, vous viendrez sur un onglet qui apparaîtra, qui s'appelle Prérequis avant de venir sur CO Test et Code de la route. Et donc là, vous aurez un lien qui apparaîtra vendredi à 18h. Et vous aurez donc de 18 à 20h pour faire ces fameux 5 tests. Ça, c'est jusqu'à vendredi 8. Puis ensuite, on se retrouve la semaine prochaine, le mardi 12, le mercredi 13. On fait relâche le jeudi et on finit par le vendredi 15. La semaine d'après, nous avons une dernière journée de course d'orientation, le 22. Vous avez sur vos emplois du temps des horaires de convocation, mais les horaires de convocation officiels sur lesquels votre départ va se faire se retrouvent dans groupe de TD L1, ordre de passage et couleur des chasubles. Ça, c'était une première chose. Et je finis, et après, je vais répondre aux quelques questions s'il y en a. Sur le terrain, vous devez y venir en covoiturage, en train ou en vélo parce qu'on n'est pas très loin, ou à pied pour certains qui habitent très proche du parc de Vaugrenier. On vous montrera tout à l'heure l'endroit exact du parking. Vous devez venir avec une tenue adéquate. Et pour nous, la tenue adéquate, c'est un pantalon, un leggings, un collant long plutôt en bas, pour des raisons de sécurité concernant les petits animaux grimpants qui pourraient se trouver dans les herbes lorsque vous allez couper. Et puis, t-shirt et sweat en haut, avec une veste chaude et des rechanges, parce que suite à votre course, vous serez certainement bien trempé, il n'y a pas de douche sur place. Et vous pourrez faire votre route pour rentrer dans votre cours avec des tenues sèches. Ça sera peut-être plus approprié pour pas tomber malade. Une autre obligation, c'est de venir avec une
carte d'étudiant, avec votre carte d'étudiant. Si vous n'avez pas votre carte d'étudiant, vous ne pourrez pas faire votre course d'orientation et cette polyvalence ne vous sera pas ouverte. Enfin, une dernière chose à récupérer, vous le verrez tout à l'heure sur les diapos, ce sont vos chasubles de couleur. Une couleur vous a été attitrée, ce sont vos chasubles que vous avez achetés cette année en L1. Il faut venir avec cette couleur de chasuble, bleu ou rouge. À chaque heure de rendez-vous, on partage le groupe en deux, les chasubles bleus et les chasubles rouges. On ne peut pas déroger à cette règle, ça nous permet de gérer les flux. Et donc, ça, c'est une obligation. Dernière obligation, vous êtes obligé de faire la course d'orientation sans portable sur vous. Donc, les portables restent dans les voitures, dans des sacs fermés. Au départ de la course d'orientation, c'est compliqué. Si vous mettez vos portables, on va avoir du mal à gérer tous les portables des 500 étudiants. Vous le comprenez bien. Donc, c'est quelque chose qu'il faut gérer en amont. Voilà pour l'organisation générale et pour cette présentation, cette introduction à ce travail. Je vais donc répondre aux quelques questions s'il y en a sur le blog. Alors, comment ça se passe? Je réponds à une question qui me semble intéressante, mis à part les autres. Donc, je réponds à cette question. Comment ça se passe si on ne peut pas être présent le vendredi de 18 à 20 heures? Ça se passe que sur les 4 points, tu auras donc 0. En fait, tu peux te connecter là où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu peux faire 1 ou 2 tests, ça veut dire 15 minutes maximum. En 2 tests, je pense que tu peux avoir ton code de la route qui soit réussi. Donc, pour moi, on n'a pas d'autre solution que celle-là. Si tu n'es pas statut haut niveau, salarié, etc., faire des cas particuliers risque d'être un peu compliqué. Et donc, du coup, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut vous proposer autre chose. Donc, il va falloir quand même trouver une solution pour se connecter. OK. On avance. Alors, les horaires notés sur le Moodle seront les mêmes pour les 5 TD. Alors, je sais que je n'arrive pas trop à comprendre la question, mais globalement, si on vient, je vais vous le faire tout de suite. Et je répondrai aux questions suivantes tout à l'heure. Si je viens ici là, sur groupe TD L1, ordre de passage et couleur des chasubles, quand je clique dessus, je tombe sur une petite présentation. Et si je tape sur TD, ordre de passage, présence, note et couleur de chasuble, je tombe sur un lien que nous avons fait déjà pour vous, qui est déjà affiché à la fac dans le hall d'entrée. Et quand je clique là-dessus, je me retrouve avec effectivement vos noms et prénoms et vos groupes. Et vous allez voir qu'au milieu de cette première convocation de 8 heures, on se retrouve avec des gens qui passent de couleur rouge de chasuble à couleur bleue de chasuble. À partir de Matisse, les gens sont en bleu. Ça, c'est le cours de 8 heures à 10 heures. Ensuite, on passe ici, cette fois-ci, de 10h30 à midi et demi. Et là, donc du coup, on a l'horaire ici qui s'affiche au milieu. Les numéros de doigts électroniques qui changent au bout d'une cinquantaine de doigts et qui passent au rouge. Et là, effectivement, tous ceux qui ont un nom ici dans les groupes et ils retrouvent leur horaire de convocation dans cette colonne au milieu. OK? Donc, vous trouvez les 4 rendez-vous. Forcément, votre nom y est, puisque forcément, vous êtes dans les 506 étudiants inscrits aujourd'hui en polyvalence au semestre 2. Vous trouvez ici donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble de résultats des journées qui seront affichés. On essaiera de le faire le soir. Ce n'est pas gagné. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, le code de la route, c'est-à-dire ce fameux test que vous allez faire vendredi. Vous y trouverez le vendredi soir ou le samedi matin ou dans le week-end votre note sur 40. Et donc, en face, si vous avez 30 ou plus, vous aurez marqué un OK qui vous permettra de faire la première course d'orientation qui est marquée ici et qui s'appelle le surligné. Encore une fois, pour y expliquer rapidement, puisqu'on est sur ce document, on a ici, là, si on se déplace, le premier jour, pour tout le monde, vous aurez, si vous êtes en rouge, vous allez commencer par le surligné rouge. Si vous êtes en bleu, vous commencerez par le surligné bleu. Mais l'ensemble de ces colonnes seront remplies le premier jour, puisque tous les étudiants passeront par le surligné rouge et par le surligné bleu, qui sont en fait 2 jeux qui sont exactement les mêmes, mais organisés dans des espaces différents du parc de Vaugrenier. Ces jeux, puisqu'on y est aussi, on le verra tout à l'heure, sont d'une durée de 35 minutes. Donc, vous allez faire, si vous êtes avec le dossard rouge, 35 minutes de surligné rouge,
puis vous irez faire le bleu pendant 35 minutes. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez partir parce que derrière, vu que vous étiez convoqué à 8 heures, vont arriver ceux de 10h30. Vous trouverez donc ici toutes les informations nécessaires pour vos groupes, pour vos couleurs chasubles et puis pour vos résultats de jour en jour. Et nous espérons mettre vos notes chaque fois. On peut continuer là-dessus. Tout à l'heure, je le répéterai. On a parlé tout à l'heure d'un code de la route qui est noté sur 40 et on a dit que chaque course d'orientation allait être notée. Vous avez 4 jours et vous avez chaque fois 2 exercices. Ça fait 8 jeux notés qui sont notés sur 20. Ça fait donc chaque fois des notes sur 20. Ça fait donc une note de 160 en pratique et de 40 en théorie. 160 plus 40, ça fait 200. Ça fait 200 points. Il suffit d'enlever un 0 et vous aurez votre note sur 20 de votre polyvalence course d'orientation. Sachant donc que chaque jeu est noté et que si vous n'avez pas bien compris le surligné rouge parce que je m'appelle Wani et qu'en fait, je n'avais pas bien compris comment ça se passait et que je n'ai pas une très bonne note sur mon premier surligné rouge, ce n'est pas un problème. 35 minutes plus tard, je vais pouvoir me refaire la cerise et aller avoir une très bonne note sur mon surligné bleu parce que j'ai compris exactement à quoi consistait l'exercice. Voilà l'organisation générale et c'était pour vous expliquer ce que vous trouvez sur effectivement le lien Moodle. Sur ce lien Moodle, je vous ai dit tout à l'heure, donc je reviens ici sur ce prérequis avant de venir au cours de la CO. Vous trouvez donc exactement toutes les informations du code de la route et apparaîtra pour vous ici sur ce lien le lien du code de la route qui sera juste en bas là, juste après sur une carte type. Vous aurez un petit lien qui apparaîtra qui s'appellera Code de la route polyvalence CO L1 STAPS de Nice. Vous cliquez dessus. À partir de 18 h, il sera ouvert et vous pourrez fonctionner et travailler dessus. Voilà l'organisation. OK. Cara, je te donnerai la parole tout à l'heure. Tu m'écriras un petit truc sur le… Ah, monsieur, on ne voit rien dans votre écran. Alors, je réponds un peu aux questions. Donc là, j'espère que vous y voyez. Ce n'est pas très grave. De toute façon, ce que j'ai expliqué là, ce que je viens de vous expliquer là à l'instant, j'ai partagé le PDF et pas le reste, me disent certains. Je suis en train de partager mon écran. Donc là, ici, vous devez voir ce qui se déroule dans mon écran normalement. Donc, je reviens sur l'écran. Voilà, normalement, vous devez avoir l'écran. Donc, j'étais juste en train d'expliquer les groupes de TD qui se retrouvent ici, là. Quand je clique ici, groupe de TD, j'espère que vous le voyez. Je partage mon écran, donc normalement, vous devez le voir. Je parlais du prérequis et des liens tests, c'est celui-là. Donc, je parlais des deux, ce n'était pas très grave si on ne le voit pas, puisque ce sont juste les onglets. Donc, vous irez gratter sur les onglets, vous comprendrez. Je suis désolé que ça se soit enlevé. Donc, vous irez juste gratter sur les quelques onglets et vous comprendrez ce que je vous ai dit avec les groupes de TD et les liens qui sont juste en dessous là. Vous irez voir ce que je viens de vous dire. On peut maintenant aller sur ce qui nous concerne le plus et ce qui va nous permettre de bien comprendre le fonctionnement aujourd'hui. Alors, la première chose, on va le faire dans l'ordre. Vous me dites s'il y a un souci sur le fil de la discussion, s'il y a un problème. Quand on clique sur Doc à travailler en ligne, c'est donc un site Internet sur lequel vous allez tomber. Ce site Internet, c'est le site Internet de la course d'orientation L1. Ici, vous avez plein de choses qui sont assez intéressantes, avec comme par exemple, je vais vous ouvrir le Home, des documents qui vont être mis en ligne, qui ne sont pas, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Surtout le plan de Vaugrennier et l'accueil. Donc, en fait, ça, c'est la route nationale 7, là, ici, là. Ça, c'est le train. Et là, on est juste au bord de mer. Et pour ceux qui connaissent Vaugrennier, on a Paul un peu plus loin, là, la boulangerie Paul. On rentre dans le parc et tout de suite, on a rendez-vous pour la CO STAPS sur le premier parking. OK ? Donc, c'est le premier parking. Ici, vous vous garerez et nous, on aura les deux tentes. Tout à l'heure, je vous parlerai d'une tente rouge, une tente bleue. Les deux tentes rouges et bleues des parcours rouges et bleus se situent juste au bout. Il y a une barrière là qui empêche les voitures de passer et les bus peuvent venir tourner. On aura une tente rouge, une tente bleue ici. C'est l'endroit où on a rendez-vous. Vous pouvez cliquer sur le lien pour accéder à vos greniers. C'est assez intéressant. On vous a mis une carte du STAPS
parce qu'on pense que vous avez fait ça déjà pour certains, dans certains de vos cours. Cette carte, elle a été réalisée par une étudiante du STAPS, une étudiante option, il y a quelques années de ça. Elle est ce qu'elle est, mais ce qui est intéressant, c'est juste de vous dire que si on a imaginé la course d'orientation pour vous, pour tous les L1, c'est qu'on pense que ce soit pour les ES, que ce soit aussi… Alors oui, pour les identifiants, vous les avez les mots de passe et les identifiants sont quand vous allez cliquer tout à l'heure, vous allez voir, il y a un mot de passe. Moi, du coup, c'est rentré directement, mais vous tapez le PolyCO et COL1 et ça marche. Donc, c'est marqué en ligne. Donc, cette carte de course d'orientation que je vous présente, c'est juste pour vous dire que vous soyez en ES. Un jour, vous avez peut-être une organisation à mettre en place sur de l'entraînement. C'est ce qu'on a fait, nous, pour rejoindre d'un site à un autre en courant. Ben, il faut savoir lire une carte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire des chasses au trésor. Ça ne s'appelle pas de la course d'orientation, ça s'appelle chasse au trésor. Mais si vous ne savez pas lire une carte et la réaliser, eh ben, avec vos handicapés, vous ne pourrez pas mettre en place un produit de ce type-là. Et bien sûr, pour les EM qui vont être dans des établissements scolaires, ça a un sens parce que pratiquement aujourd'hui, aucun collège ou lycée ne passe à travers cette compétence qui est d'encadrer de la course d'orientation en collège ou lycée. Quand on n'a aucune base, c'est très compliqué. Les MS, on a joué et on joue avec eux sans arrêt sur des lectures de cartes de chasse au trésor, etc. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Donc, en fait, on voulait juste vous en reparler. On voulait juste continuer à imaginer que ça peut apporter quelque chose à des étudiants de STAPS. Vous avez la carte qu'on va utiliser avec des exemples de ronds et donc de balises. Comment ça fonctionne? Cette carte, vous l'avez, elle est disponible, vous pouvez aller faire du repérage. Si vous voulez aller faire du repérage ce week-end et aller vous balader, vous pouvez. Vous allez rentrer dans le parc de Vaugrenier. Le premier parking dont on parlait, il est ici. Et le parking qui est un peu plus loin, là, il y a un départ avec un triangle. Ce parking est juste après les WC, les WC étant au bout de mon pointeur. Chaque fois, vous allez avoir une carte avec des ronds. Et ces ronds, il y a des numéros à côté. C'est ce qu'on appelle des balises. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire correspondre l'endroit exact et trouver cet endroit exact en le cherchant et en imaginant où est-ce que vous êtes sur les chemins pour essayer de trouver ces endroits exacts où se situe le centre du cercle. Et en fait, au centre du cercle, vous allez trouver en fait un trésor qui est en fait un poinçon, qui est en fait un marqueur qui vous indique exactement que vous êtes arrivé au bon endroit. On en parlera tout à l'heure. Donc, cette carte, on l'a mis exprès pour ceux qui voudraient bosser, et on en a eu l'année dernière, qui ont réussi leur CO parce que simplement, ils ont pris le temps d'aller sur site et d'aller faire du repérage. Et bien sûr, ce n'est pas interdit, c'est autorisé et même fortement conseillé. Enfin, vous avez tout sur la CO. Ici, c'est plein de documents qu'on vous demande de lire, de travailler, qui parlent de la légende, des exemples de cartes de CO, d'exemples de cartes. L'idée, c'est de vraiment aller jusqu'au bout de cette démonstration parce que des questions vous seront posées sur ces quelques éléments qui ne sont pas très longs à lire, mais qui vous permettront d'avoir une culture course d'orientation assez rapide. Ça fera partie des questions posées dans le QCM. Enfin, on a les diapos en amphi. Ce ne sera pas en amphi, mais c'est les diapos que tout à l'heure, on va passer ensemble. Et quelques photos et vidéos pour vous montrer et vous expliquer ce qui se passe et pour vous montrer que ce qu'on fait est assez fun. Je prends quelques questions. Alors, c'est quoi le code pour accéder au lien? Il est marqué sur la page. Quand vous allez sur le site, quand vous revenez sur le site de PAPP et que vous allez sur Doc à travailler en ligne, quand vous allez tomber là-dessus, moi, en fait, ça y va direct, mais dessus, vous avez normalement un lien. Si je ne l'ai pas, je vous le mettrai, ne vous inquiétez pas. Je le mettrai sur la description de ce doc à travailler en ligne. Ne vous inquiétez pas, je vous le donnerai. OK? Enfin, donc on continue. Fonctionnement. Alors sinon, je ne vais pas vous les donner parce que si je vous les donne, je vais risquer de me tromper. Fonctionnement système Sporident. Vous pouvez cliquer, on peut cliquer sur le lien et vous allez tomber sur une vidéo. Donc, ce n'est pas celle-là, mais c'est une vidéo d'un étudiant. Et cette vidéo d'étudiant, elle va vous expliquer avec ces mots ce que l'on a à comprendre lorsqu'on veut faire une course d'orientation avec les doigts électroniques. Donc, vous irez voir, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Alors, monsieur, les cours de CO pour le code d'orientation.
à ta question, mais je pense comprendre, c'est que les codes, vous ne les avez pas. Donc, les codes pour le site Internet, je vous les donnerai tout à l'heure et je vais les mettre je les mettrai ici, là. D'accord? Je vais transformer le lien et je viendrai vous mettre là les codes. OK? Pour l'instant, je ne le fais pas parce que je suis en ligne, mais vous trouverez les codes. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on avance et on verra la suite. OK? Ah oui, voilà, dans le syllabus, je l'avais marqué exactement dans le syllabus et dans l'information que je vous ai donnée l'autre fois, j'ai donné les codes. Effectivement, tu as raison, Melvin. Je continue, sinon on va passer des plombes. PowerPoint, course d'orientation, vos greniers, doigts électroniques. Quand on fait une course d'orientation, en fait, il faut qu'on aille chercher à des postes, c'est-à-dire au centre des cercles, des éléments qui nous permettent de savoir si effectivement vous êtes bien passé par ce point-là et que vous avez bien trouvé ce point-là, un peu comme une chasse au trésor. Sauf que ce n'est pas une chasse au trésor, parce qu'une chasse au trésor, il y a une part de hasard. Là, ce n'est pas une part de hasard. Vous lisez une carte, vous voyez le centre du cercle, et vous essayez de vous diriger pour aller vers ce centre de ce cercle. Et dans le centre de ce cercle, vous allez avoir un témoin qui va permettre de savoir, nous, à l'arrivée, que vous êtes bien passé à cet endroit-là et que d'autres n'y arriveront pas à trouver cet endroit-là. Comment ça se passe? Donc, je vous explique. On va sur vos greniers pour les L1 et quand vous cliquez, vous tombez sur un document qui est en ligne et qui est déjà préparé. Ce document pour les L1, c'est celui-ci. J'espère que vous le voyez. Je vais y passer rapidement. Vous pouvez revenir quand vous voudrez là-dessus. Il n'y a pas de code. Donc, l'élément, c'est quoi? On se retrouve avec une carte FFCO, Fédération française de course d'orientation. On n'a qu'un seul rendez-vous et qu'un seul horaire pour chaque groupe. Ils sont marqués en face de vos noms. C'est le seul parking à l'entrée à gauche. On vient de vous expliquer avec la photo satellite. Le but du jeu, c'est de comprendre que cette carte a une échelle, que chaque centimètre vaut 75 mètres sur le terrain. 1 centimètre sur la carte. Si je parcours 1 centimètre sur ma carte, sur le terrain, j'ai parcouru 7500 centimètres qui représentent 75 mètres. 75 mètres, c'est la longueur presque d'un terrain de foot, c'est la longueur presque d'une piscine olympique. Et globalement, petit à petit, vous allez comprendre les distances que vous parcourez et vous allez jouer dans la totalité de ce parc, sachant que vous allez avoir chaque fois une limite qui est la limite de la route goudronnée. Vous ne traversez jamais la route goudronnée, vous restez dans le côté du parc. Et vous aurez non seulement un espace, mais vous aurez un temps. Ce temps sera de 35 minutes par carte. Vous n'avez pas le droit de faire plus que 35 minutes. Au-delà de 35 minutes, vous devez être rentré. Ça, on va reprendre ça tout à l'heure. Quelques éléments, vous les relirez. Juste des éléments de lecture d'une carte. Tout ce qui est en orange, c'est quand on lève la tête, on voit le soleil, donc c'est orange. Tout ce qui est en bleu, c'est des cours d'eau ou, comme ici, le lac. Et quand c'est des pointillés bleus, c'est que ces cours d'eau, parfois, ça sèche. Si on a un trait continu, c'est qu'il y a de l'eau tout le temps. Donc, plus le pointillé est fin, plus sur des périodes sèches, vous pouvez trouver un petit vallon, une petite cunette, un petit endroit qui va canaliser l'eau, mais qui sera peut-être sec ce jour-là. En noir, c'est ce que l'homme a réalisé sur la carte. Donc, ce sont des bâtiments, comme les bâtiments du Garde. Ce sont des grillages, comme on les a ici avec des petits points sur un trait, ou quand ce sont des traits pointillés gras, ce sont des pistes. Et quand c'est des tout petits pointillés, ce sont des tout petits chemins ou sentiers qui parfois n'existent plus. D'accord? Le vert, c'est la forêt. Plus le vert est foncé, plus c'est dense. Donc, en fait, ça ne veut pas dire que la forêt est grande. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir pénétrer à l'intérieur. Plus le blanc, plus le vert est clair, plus la pénétrabilité est importante. C'est-à-dire que vous allez pouvoir couper d'un endroit à un autre. Et quand c'est blanc, carrément, c'est qu'en général, vous pouvez courir dessous. Et les terrains blancs là, que l'on voit sur la carte sont souvent liés à des arbres énormes, grands, sous lesquels on peut passer. Si ce n'était pas des arbres, le ciel serait disponible, on pourrait voir le soleil, à ce moment-là, ça serait en orange. Donc en fait, quand il y a du blanc, c'est que ce sont des arbres grands sous lesquels on peut passer et courir sans aucun problème. Donc ça, c'est les couleurs. Ensuite, on a plein de symboles sur cette carte. Vous regarderez la légende, si vous n'avez jamais vous la faites sortir à l'impression, et vous irez voir sur site. Mais globalement, les petits ronds noirs indiquent sur cette carte, et celle-là, des blocs de pierre. Les croix, les bancs et les tables, qui parfois n'existent plus. Donc attention, des fois, c'est parfois un peu faux. Les ronds bleus signifient des points d'eau. Quand on a des ronds bleus, en général, soit ce sont des sources, soit ce sont des points d'eau, style des bornes à incendie. Les cercles noirs représentent ici les postes de musculation, on en retrouve quelques-uns. Et les V oranges
nous permettent de trouver sur place en fait une sorte de trou. Voilà. D'autres éléments pour vous indiquer les courbes de niveau. Ces courbes de niveau, ce sont ces traits qui sont, on appelle ça la couleur, c'est bistre, c'est du orange. Ce bistre, plus les courbes de niveau sont resserrées, plus la distance qui sépare les traits est resserrée. Entre chaque trait, il y a 2,50 m de dénivelé. C'est-à-dire que si vous prenez le bas, si vous prenez un trait et vous prenez l'autre trait juste à côté, et bien en fait, globalement, il y a une hauteur globalement d'une personne debout de différence. Donc, chaque fois que les traits sont très resserrés, ça veut dire que cette personne debout de différence, elle est très rapprochée. Donc, en fait, quand on a des traits très rapprochés ici, si on fait le calcul du nombre de traits, il y a 10 fois 2,50 m, il y a 25 mètres, ça fait un talus de 25 mètres. Ici, là, dans le grand espace orange, on voit qu'il n'y a qu'un trait et que donc entre ce trait-là et ce trait-là, il peut y avoir peut-être 2,50 m de dénivelé. Et en fait, ça veut dire que c'est un grand pré. Ce grand pré, il est fauché, il n'y a pas de végétation. Et quand on lève la tête, on voit le soleil. Donc, c'est pour ça qu'il est orange. Donc, ces traits sont importants parce que quand, par exemple, vous voyez ici un trait pointillé bleu et qu'on voit les courbes de niveau venir s'entasser les unes derrière les autres pour former une sorte de virage en V, c'est qu'ici, c'est un vallon et que l'eau, elle a érodé le vallon et qu'elle coule pour se jeter dans le lac. Ça, c'est important parce que ça va nous donner des indications sur la carte qui vont vous permettre, lorsque vous allez être sur le terrain et que vous allez chercher une balise ici dans le vallon, de comprendre qu'en prenant cette piste, en allant au fond du V et en attaquant la descente dans le vallon, vous allez trouver dans le vallon la balise, si jamais c'est tenté qu'elle y soit là. OK. On continue. Nous, le principe de la course d'orientation, c'est toujours la même chose. On a une carte, il y a toujours une rose des vents, ce que vous appelez une rose des vents, mais en fait avec un or qui est indiqué. C'est très compliqué de se retrouver à tourner sa carte, à l'orienter vers le nord, parce qu'on n'a pas de boussole. Mais même si on en avait une, c'est très compliqué de s'arrêter et de la tourner, et ça ne nous donne pas forcément toutes les indications. Ce qui nous permet d'orienter notre carte, c'est d'aligner en fait les grandes lignes comme cette piste énorme avec la piste que l'on a devant son nez. Et une fois qu'on a aligné cette grande piste dans l'axe de celle que l'on voit devant nous, alors à ce moment-là, on a orienté notre carte. Les triangles rouges indiquent le lieu de départ. Les deux ronds emboîtés indiquent les ronds d'arrivée. Nous, ils vont être communs. C'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes symboles et que vous allez arriver et faire arriver un départ au même endroit, qui sera en fait des tentes de couleurs. Pour le parcours rouge, ça sera une tente qui sera, on va essayer de la déguiser en rouge. Et sur le parcours bleu, avec vos chasubles bleus, vous dirigerez vers cette tente bleue et elle sera déguisée en bleu. Les cercles rouges, ils sont toujours rouges, quelle que soit la carte. Ces cercles rouges indiquent un centre. Et c'est au centre de ce cercle que vous trouverez une fameuse balise que vous devrez poinçonner. Les numéros à côté des ronds sont les numéros des balises et parfois ils correspondent aux numéros des balises que vous allez rencontrer à l'intérieur. Parfois, les balises que vous allez rencontrer à l'intérieur ne portent pas du tout de numéros et si vous êtes au poste, vous les poinçonnez et vous êtes sûr d'avoir poinçonné le bon. En général, on prend les balises dans l'ordre. Ici, sur cette carte, on les prend soit du 1 au 2, au 3, au 4, au 5, soit du 5 au 4, au 3, au 2, au 1. On ne peut pas couper de la 1 à la 5 puis revenir à la 2, à la 4. On le fait dans un ordre ou dans l'autre ordre. Mais il faut que les balises soient rentrées dans un ordre croissant ou décroissant. On vous le précisera suivant les règles. Ce qui est important de comprendre, c'est que les traits rouges, là, ce n'est pas le parcours que vous allez réaliser. C'est des traits qui vous permettent juste de visualiser l'ordre des balises les unes après les autres. Si vous les faites de la 5 à la 1, vous comprenez bien qu'en partant d'ici, si vous allez directement à la 5, il va falloir que vous preniez votre maillot de bain parce qu'ici, vous allez traverser la rivière. Donc, votre parcours le plus simple, ça sera de prendre le chemin, de traverser les bois, de passer par la petite passerelle, d'aller chercher cette grosse piste, de ramener, de monter le petit chemin et d'aller chercher enfin cette piste-là ou bien autrement de passer par ici et de garder les grandes pistes. À vous de voir. Je continue. Cette balise, elle est placée au centre du cercle, à un endroit précis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une chasse au trésor, même si on a l'impression souvent de découvrir un truc de dingue quand on a enfin réussi à trouver le centre et qu'on tombe sur la balise, on a le sentiment d'une réussite totale. C'est une réussite totale et c'est une réussite totale qui a fait marcher votre cerveau et vos muscles. Mais ce n'est pas du tout une réussite totale liée à une chance incroyable parce que simplement vous êtes tombé dessus. Si vous baladez dans le parc, il y a de grandes chances que vous ne tombiez pas sur les balises en question. Donc effectivement,
vous avez trouvé les bons endroits. Donc, par exemple, quand je parle de ce cercle rouge là et qu'il y a un rond bleu au centre, quand on prend ce rond bleu au centre, c'est une noria. Une noria, c'est un puits en fait qui permettait de remonter l'eau avec des animaux. Donc, vous allez trouver sur site, au centre de ces ronds, des balises. Mais c'est quoi ces balises? Elles ont quoi comme tête? Du coup, je vous ai mis une photo d'une balise. Une noria, c'est ça, ça permettait de remonter l'eau. C'est le cercle bleu. Et au centre du cercle rouge, on a la balise qui est à côté de cette noria. Et cette balise, elle est composée d'un piquet en fibre de verre, d'un petit fanion et au-dessus d'un boîtier électronique. Ici, là, vous voyez un cadenas. Chaque balise est accrochée en général à un arbre et ici au poteau en fer de la noria, de façon à ce qu'il n'y ait pas des spectateurs ou des gens, des touristes qui, en croyant bien faire, puissent débaliser le chemin et que vous retrouviez sans trouver la balise au bon endroit parce que quelqu'un l'aurait déplacée. Donc, en fait, elles sont accrochées par des cadenas, elles sont très visibles. Et si vous avez trouvé la noria, il n'y a aucun problème pour trouver le petit piquet avec le boîtier électronique qui est dessus à l'horizontale. Un piquet, un fanion et un boîtier horizontal, pas caché, pas du tout, jamais. À quoi ça correspond, ces poinçons électroniques et ces boîtiers? Ce boîtier dont je vous parlais, c'est un boîtier qui a cette forme-là, qui est accroché au piquet et qui possède un trou. Et c'est dans ce trou que vous allez mettre votre doigt électronique et qui va nous permettre de savoir si vous êtes bien passé au bon endroit. Mais c'est quoi ces doigts électroniques? Je vous ai parlé d'une tente au départ. Je vous ai parlé de votre carte d'étudiant que vous devez avoir sur vous. Quand vous allez arriver le jour J à la tente bleue ou rouge, vous allez venir à la table et on va vous donner des doigts électroniques qui sont dans des valises noires avec des compartiments numérotés. Chaque étudiant, en déposant sa carte d'étudiant, a droit de récupérer un doigt électronique. Ça se passe comme ça. Ici, on a le doigt électronique numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a comme ça 20 valises avec les 150 doigts électroniques qui sont tous numérotés, ces doigts électroniques. Donc, en fait, sur le doigt électronique, il y a le numéro 17. Et là, la jeune fille est partie avec le numéro 15. Elle a laissé sa carte d'étudiant et quand elle reviendra, elle nous donnera son doigt électronique, elle le mettra dans le boîtier et elle pourra récupérer sa carte d'étudiant. Avant ça, une fois qu'elle aura récupéré son doigt électronique au départ et qu'elle aura donné sa carte d'étudiant, elle partira faire sa course d'orientation et il y a un ordre précis, une organisation précise. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous expliquer comment ça va se passer. Vous arrivez à la tente, vous récupérez votre doigt électronique en échange de votre carte d'étudiant et vous allez, une fois que vous avez récupéré votre doigt, avec votre numéro, on vous l'a montré, le numéro tout à l'heure, qui correspond au document, et qui sont en ligne ici sur PAP PS2, là, vous allez mettre votre doigt électronique sur votre doigt, votre index, de cette manière, de façon à avoir ce petit bout-là qui, en fait, est un bout noir, qui est un peu comme une clé USB, vous allez pouvoir rentrer dans les boîtiers. Du coup, quand vous allez avoir ce doigt électronique, on va d'abord effacer sa mémoire pour être sûr qu'on ne compte pas la contentation de quelqu'un d'autre. Puis, et pour effacer, c'est important, pour effacer, l'action effacée et toutes les autres actions liées au doigt électronique se fait de la même manière. Vous enfoncez votre doigt électronique une bonne et unique fois. Une fois qu'elle est rentrée, ce doigt électronique est rentré dans le boîtier, une petite lumière va se mettre à flasher, un bip va être édité et nous, on vous demande de bien attendre 3 bips. Une fois que vous avez fait vos 3 bips dans la station effacée, vous avez effacé la mémoire de votre carte de votre doigt électronique. À ce moment-là, vous récupérez votre carte de contentation qui sera juste à côté et vous déclenchez le chrono qui est intégré à la puce électronique en mettant votre doigt électronique dans le boîtier et où il y a marqué départ. On vous expliquera, on sera là à côté de vous. Et là, vous devez toujours, comme d'habitude, attendre 3 bips et 3 lumières pour que votre chrono se déclenche. À ce moment-là, vous déclenchez votre montre. On vous a demandé de venir avec une montre. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit dans l'initiation, mais une montre est obligatoire. Une fois que vous avez déclenché votre montre, vous avez le compte à rebours qui part. Vous allez partir pour 35 minutes de jeu. Pas 1 minute de plus. Et si vous arrivez avant parce que vous êtes très fort ou que vous avez préféré rentrer, vous avez le droit de rentrer avant. Par contre,
vous n'avez pas le droit de rentrer plus tard. Si vous rentrez plus tard, vous aurez forcément une mauvaise note, voire une note qui sera égale à 0 si vous dépassez de 2 ou 3 minutes le temps imparti. Donc, il vaut mieux rentrer avant que de rentrer en retard. OK? Donc là, une fois que vous êtes parti, vous allez sur votre circuit et là, vous allez chercher le centre des ronds orange. Comment ça se passe? Eh bien, au centre des ronds orange, vous allez trouver ces fameux piquets, ces boîtiers électroniques. Et quand vous allez arriver avec votre carte dans votre main, vous allez passer votre poinçon dans le boîtier électronique et vous attendre les 3 bips. Et vous allez, une fois que vous avez entendu vos 3 bips, vous pouvez partir. Attention, regardez bien. Si vous passez plusieurs fois votre doigt électronique dans le boîtier, à ce moment-là, ça va écraser vos données. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait sera égal à 0. Et ça, on le voit sur le doigt électronique et vous ne pouvez pas nous dire non, ce n'est pas vrai, etc. C'est vrai, on le voit dans l'ordinateur. Quand on va rentrer les données dans l'ordinateur, on verra que votre doigt électronique a été passé 2 fois la même balise. Et ça, c'est égal à 0. Donc, on le dit, on le redit. Ça sera marqué noir sur blanc et rouge sur marron, là, comme on le voit. Vous venez sur la balise, vous vous calmez, vous avez trouvé la balise qui est bien placée, vous êtes content, vous allez marquer des points. Vous venez tranquillement, vous glissez votre doigt à l'intérieur de la balise et vous attendez les 3 bips. Une fois que vous avez eu les 3 bips, vous partez. Et vous ne vous dites pas, mince, j'ai entendu qu'un bip, ah mince, je vais repasser mon bip dedans, sinon ça écrase tout et vous perdez tout. Donc, mieux vaut continuer votre course que d'écraser votre course et d'avoir une très mauvaise note. Quand vous arrivez et vous avez fini votre parcours, soit parce que vous avez récupéré toutes les balises, soit parce que vous avez fait votre parcours, à ce moment-là, vous rentrez très vite et vous venez poinçonner la balise arrivée. À ce moment-là, votre doigt électronique qui continue à courir au niveau du temps s'arrête et toutes vos données sont enregistrées dans la puce électronique. Du coup, là, vous pouvez respirer, vous avez le temps. Mais pour l'instant, on n'a pas transmis les données sur l'ordinateur. Il suffit juste, et ça sera côte à côte, de passer votre doigt sur un nouveau petit boîtier qui est à côté de mon ordinateur à l'arrivée, qui est relié avec un fil à l'ordinateur, et lui envoie les informations dans l'ordinateur. On vous donne le numéro de vos balises que vous avez trouvées. On vous donne votre temps. On ne peut pas vous donner encore votre note, mais on vous donne quand même toutes les informations que vous devez connaître parce que vous êtes allé sur votre parcours. Et du coup, on vous classe. Et le soir même, on transmet les informations. C'est comme ça que ça se passe. Attention, voilà comment ça se passe au niveau de l'arrivée. Il y aura marqué arrivée. Vous avez vos boîtiers, les boîtiers départ arrivée. Vous faites attention, il y a un boîtier arrivée qui est rouge et un boîtier bleu avec un fil. On vous dira bien de poinçonner d'abord arrivée pour arrêter le chrono et ensuite de poinçonner sur le boîtier fil. C'est une course électronique. Il n'y a pas de triche possible. C'est vos données qui sont transmises. Si vous respectez toutes les consignes, les données sont transmises à l'ordinateur et l'ordinateur fait le classement direct. Voilà. Donc, l'idée, c'est que quand vous arrivez, on peut vous donner à travers l'ordinateur exactement votre temps de parcours et les balises qui ont été balisées, qui ont été récupérées par votre doigt électronique, puisque votre doigt électronique, en fait, fait le mouchard de votre organisation. Une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là, vous aviez fait le parcours rouge parce que vous étiez comme la jeune fille avec le dossard rouge. À ce moment-là, une fois qu'on vous a donné votre temps et le numéro de vos balises, vous passez juste à côté, à la tente d'à côté qui est bleue. Vous allez faire exactement le même parcours, le même principe. On va effacer les données du parcours rouge. Vous allez partir sur le parcours bleu avec le départ, une nouvelle carte et vous avez de nouveau 35 minutes de course. Voilà pour la réalisation de chacune des journées et de l'organisation de ce matériel. Voilà. Donc là, maintenant, je vais revenir sur le cours. Et je vais surtout revenir sur le fil de la gestion des questions. S'il y a des questions, c'est maintenant. Alors, je reviens. OK, on a vu là, il y a quelqu'un, là, Boulagnon, qui m'a mis effectivement le login et le mot de passe. Login, c'est COL1 en majuscule. Et le mot de passe, c'est Poly, C-O, P-O-L-Y en minuscule, C majuscule, O majuscule. Merci, Antoine. Julie Meyer, les puits sont-ils représentés par des ronds bleus? Oui, les puits, tous les points d'eau en fait, qui sont statiques sont représentés par des ronds bleus. Donc, par exemple, ça te donne une indication
Quand, par exemple, tu vois qu'au centre de ton cercle, il y a un rond bleu, tu sais que tu vas trouver forcément un truc qui dépasse, un truc qui peut s'appeler soit une bouche à incendie, soit une noria, soit autre chose. OK. Johan, si on arrive pile au dernier moment, mais qu'on doit attendre parce qu'il y a du monde, ça se passe comment pour notre temps? Très bonne réflexion, Johan. Ça se passe comment? Ça se passe qu'en fait, quand vous arrivez, il y aura une queue et au maximum, il va y avoir 2 ou 3 personnes devant vous pour poinçonner votre balise arrivée. Donc, ceux qui auront compris ne se mettront pas à la queue pendant 3 plombes. Ils vont demander aux gens de rapidement dégager une fois qu'ils sont arrivés à l'arrivée et de poinçonner rapidement leur arrivée. Et au pire, s'ils sont 3, vous risquez de perdre 10 secondes maximum le temps de passer votre doigt dans le boîtier électronique arrivé. Ensuite, souvent les gens, ils enchaînent et ils vont directement sur le mini rider là, pour m'envoyer les informations sur mon ordinateur et ils enchaînent. S'ils enchaînent, je n'ai pas le temps de vous donner les informations. Une fois que vous avez mis arrivé, votre chrono est arrêté. Donc, vous pouvez vous mettre de côté, souffler, respirer et je vous engage à le faire. Le temps que le petit boîtier bleu soit disponible et que les gens libèrent la place devant moi. Et à ce moment-là, vous venez vers moi, vous glissez votre doigt dans le mini rider, le petit boîtier. Et à ce moment-là, j'aurai le temps de vous donner votre temps et votre temps d'arrivée sera arrêté depuis le moment où vous avez poinçonné votre doigt électronique dans la balise arrivée. Donc, au pire du pire, si vous avez 4 ou 5 personnes devant vous, vous allez perdre 10 secondes. Voilà. Mais pour moi, l'idée, c'est quand même d'arriver avec une petite minute d'avance au cas où vous devriez faire votre lacet parce qu'il se défait juste avant d'arriver à la tente ou au cas où vous ayez mal calculé votre coût. Comme je vous ai dit, ce sont des énormes pénalités si vous arrivez au-delà des 35 minutes qui vous sont accordées. Donc, ça va se jouer parfois à la seconde. Chaque minute entamée vous fait perdre la moitié pratiquement de vos points et de votre note du jeu. Donc, il vaut mieux se taper une note sur le jeu de 10 ou 12 sur 20 que d'arriver et d'avoir la note divisée par 2 et de se taper un 5. C'est évident pour 30 secondes de retard. Et ça sera comme ça. Et ce n'est pas moi qui le règle, c'est l'ordinateur. L'ordinateur est réglé comme ça. Si vous arrivez à 35 minutes et 2 secondes, c'est comme si vous étiez arrivé en retard d'1 minute. Donc, ça va vous enlever pratiquement la moitié de vos points. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, je vois une bonne question. Il fallait qu'on le précise. Alors, il faut trouver 10 balises en 35 minutes. Globalement, ça sera à peu près ça. Vous aurez une dizaine de balises à trouver en 35 minutes et vous aurez globalement, on a calculé entre 3 et 4 km à parcourir dans ces 35 minutes. Ça veut dire que si vous faites un calcul, vous allez courir à 8 à l'heure. C'est un peu moins qu'un footing engagé, mais il y a une difficulté, c'est quand même que vous avez le nez sur la carte et que même si vous courez à 12, 13 ou 15 à l'heure, il y aura bien des moments où vous allez vous poser et en moyenne, courir du coup 4 km en 35 minutes en course d'orientation, ça commence à être une petite performance. Donc oui, vous aurez 10 balises à trouver. Si vous ne les trouvez pas, eh bien, vous rentrez avant, mais l'idée, c'est d'arriver dans les 35 minutes. Donc, quel que soit le jeu, globalement, vous aurez une dizaine de balises à trouver. On va passer tout à l'heure à la diapo suivante et où j'expliquerai exactement les différents types de jeux. Laurine, on a combien de temps de repos entre les deux CO de 25 minutes, de 35 minutes? Très bonne question, Laurine. C'est bien, je trouve ça très bien parce que tu as compris, donc c'est cool. J'ai dû être suffisamment clair. Donc, combien de temps on a entre deux CO, la CO bleue et la CO rouge? Quand vous arrivez, vous allez être dans un sas de départ à 8 heures pile. Vous allez avoir une queue qui va vous amener jusqu'à la tente bleue ou une queue jusqu'à la tente rouge, suivant votre couleur de chasuble. Juste avant la tente, on va faire un sas d'échauffement qui va durer 2-3 minutes. On vous appelle à la zone de départ et vous partez pour 35 minutes de course. Ça veut dire que dans cette queue-là, il y a un peu d'attente au départ au premier coup. L'idée, c'est que quand vous allez arriver pour la deuxième course d'orientation, vous allez souffler un peu, pas longtemps avant de lire votre doigt électronique, puisqu'il risque d'avoir la queue. Donc là, vous allez récupérer 2-3 minutes. Vous allez marcher en direction de la tente. Il y a déjà des gens devant vous. On va imaginer qu'il y a 3-4 personnes. Globalement, la récup entre les deux courses va être maximum de 4 à 5 minutes. Ça veut dire que vous allez courir 1h10 avec 5 minutes de récup au milieu, pas beaucoup plus. Si vous avez la chance d'en avoir plus, tant mieux. Mais globalement, on part sur cette idée-là où on va plutôt les enchaîner, vous serez chaud
Et l'idée, ce n'est pas de t'attraper froid en attendant pendant des plombes dans une queue que la place se libère. Question, si on a un rendez-vous à 8 heures, on doit être en avance ou pas? Oui, ça serait bien que vous y soyez pas à 7h30, ça ne sert à rien, on ne sera pas prêt, mais que vous y soyez à 8h moins le quart pour que vous mettiez votre chasuble, vos chaussures, que vous commenciez à vous échauffer et que quand on va vous appeler à 8h00 pour faire l'appel, vous soyez prêt à attaquer directement et qu'on ne vous mette pas à la bourre pour la suite de votre journée et qu'on ne se mette pas à la bourre, nous, pour l'organisation des 35 minutes. Donc, plutôt oui, en avance, à chacun des rendez-vous, vous essayez d'arriver un petit quart d'heure. Pas forcément plus, mais un petit quart d'heure. Attention, sur cette route nationale-là, c'est l'enfer. On sait que c'est compliqué d'arriver à l'heure pile poil. Donc, si vous arrivez une demi-heure avant, vous restez dans vos voitures, vous restez au chaud. On n'a pas besoin de vous. Vous pouvez vous échauffer, il n'y a pas de souci. Si vous allez dans les bois et que vous allez, comme certains étudiants l'ont fait les années précédentes, repérer les balises où elles se situent, vous avez raté un épisode parce que nous allons changer les cartes à chaque passage. Ce sera des nouvelles cartes à chaque horaire. Le même jeu, avec de nouvelles balises qui sont changées chaque fois. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'arriver avant et, par exemple, d'aller essayer de repérer. Naomi me dit, je ne sais plus si tu l'as dit, mais si on trouve par la balise 2, par exemple, on peut la sauter. Alors oui, c'est une très bonne question. Je vous ai dit qu'en général, il y allait avoir un règlement. Et ces règlements vont vous dire parfois que vous devez faire les balises dans l'ordre. Si, admettons, vous devez faire la balise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est dans cet ordre-là que vous devez les faire, vous avez évidemment la possibilité de faire 1, 2, 3. La 4 est un peu plus dure, vous ne la trouvez pas. Vous vous recentrez, elle est un peu loin. Finalement, vous faites la 5. Et puis, la 6 est trop dure parce qu'elle est au l'autre bout du parc. Faites la 7, 8, 9, 10, ça compte. Ce qui ne compte pas, c'est si tu fais 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3, 8, 9, 10. Ça ne marche pas. Ça, l'ordinateur, il bug et vous enlève la balise et vous la compte fausse. C'est très intéressant. Alors, les pénalités pour les balises manquées sont de combien? C'est une très bonne question. Ça me permet d'enchaîner, Tom, sur la suite du prochain petit PowerPoint, si vous le voulez bien, pour pas qu'on passe 3 plombes et que vous compreniez. C'est bien. Si vous posez ces questions, c'est que vous êtes dans le vibe, c'est que vous avez capté globalement ce qu'on attend de vous. Donc, je reviens sur mon lien pour que vous puissiez comprendre où ça se situe. J'ai dit, on est en théorie CO. Dans la théorie CO, on a vu les trois premiers documents. On est sur CO L1, organisation et règles du jeu. OK, CO L1, organisation et règles du jeu. Ça répond à la question de Tom. Je clique dessus. Et une fois que je clique dessus, je télécharge ou pas le dossier. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais juste l'ouvrir. Et voilà sur quoi on tombe. En 2022, on a imaginé pour vous, spécialement pour vous, une règle, un règlement pour essayer de faire en sorte que vous jouiez le plus possible, que ça soit ludique et que vous ayez la possibilité de vous refaire la cerise. Si jamais vous plantez sur une note, ce n'est pas grave. Vous avez 8 courses d'orientation. Vous pouvez vous en planter sur une. Vous pouvez avoir raté, parce qu'une fois qu'on n'est pas rentré dans la course d'orientation, qu'on a raté les balises, la première, la deuxième, on doute beaucoup. On peut très bien avoir une très mauvaise note sur une course d'orientation et avoir des très bonnes notes sur la suite. On les a organisées de manière progressive dans la difficulté. Le premier jour, ceux qui auront la chance de faire la CO du premier jour parce qu'ils ont réussi leur QCM, c'est une CO super facile. C'est quelque chose d'assez simple qui doit vous permettre de découvrir la carte. Ça ne veut pas dire que tout le monde va réussir à avoir 20 sur 20. Ça veut dire simplement que si vous suivez bien la carte, vous allez tomber sur les balises et vous allez les découvrir et découvrir le parc avec facilité. Puis, la CO numéro 2 est un peu plus complexe. La troisième est encore un peu plus complexe. Et la quatrième, c'est la CO en général qui est un peu le clou du spectacle. Elle est balisée, mais il y a plein de pièges à l'intérieur. Donc, si vous n'êtes pas venu sur les premières CO, ça va être compliqué d'avoir une bonne note à la fin. Si vous avez fait tout le cycle, normalement, vous avez la compétence pour jouer. Et on a vu des étudiants qui pensaient ne pas avoir la compétence course d'orientation s'éclater et nous faire des réflexions et nous poser des questions le 4e jour de la polyvalence qui était tout à fait juste, pertinente. Et ça nous semble être un critère qui nous permet de dire qu'effectivement, ils avaient réussi à acquérir des compétences évidentes en cours d'orientation à travers les jeux qu'on leur avait proposés. Voilà comment ça se passe. 4 jours, 4 thèmes. Chaque jour, 2 jours parcours évalué.
Chaque jour, 2 parcours évalués. OK. 2 notes par jour et 8 notes en tout, notées sur 20, 160 points. On a compris. Règle de l'organisation. Juste pour l'organisation, pour vous donner une idée. Vous arrivez à 8h moins le quart. Convocation 8h avec chasuble définie par la convocation. Vous êtes rouge ou bleu. On attaque à 8h pile. Vous rentrez dans la file d'attente. Vous avez récupéré votre doigt électronique au niveau de la tente de Claude Chapuis. Il y aura une tente générale au départ, là, juste au bout du parking. Vous récupérez votre doigt électronique, comme je vous l'ai expliqué. Vous mettez votre carte d'étudiant. Et si vous êtes rouge, vous allez en direction d'attente rouge. Et si vous êtes bleu, vous allez en direction d'attente bleue. Vous prenez la file d'attente et le petit bzui là, juste avant l'attente, c'est la zone d'échauffement. Ça serait bien, si vous voulez pouvoir avoir une bonne note et finir correctement votre polyvalence orientation, qu'on n'ait pas à crier sans cesse qu'un échauffement, normalement, on en a parlé avec vous en cours, ça ne se limite pas à marcher dans la zone d'échauffement. On trottine, on fait des levées de genoux, on s'échauffe les chevilles et on élève la température du corps en faisant une augmentation du rythme cardiaque. D'accord ? Puis, quand à la tente de départ, bleu ou rouge, il y a de la place, vous venez, vous allez faire votre départ avec votre doigt électronique, puisque vous l'avez récupéré chez Chapuis. Vous allez faire votre parcours plus ou moins rallongé, rouge ou bleu. Et quand vous avez fini, vu que dernier moment, vous serez parti à 8h20, moi je compte là-dessus qu'en 20 minutes, on a fait partir tout le monde. Donc, de 8h à 8h20, vous pouvez être dans la file d'attente et attendre. C'est là où ça va être un peu compliqué. À 8h20, vous partez. À 8h55, normalement, vous êtes revenu. À 9h, au dernier carat, vous êtes parti pour le deuxième parcours. Vous êtes revenu vers les coups des 9h35. Et pour les derniers, ça sera peut-être 9h45 ou 9h55 si on a pris un peu de retard sur les rotations. Fin, 10h, vous rentrez dans votre voiture et le soir, vous cliquez sur le lien pour savoir ce que vous avez fait comme résultat. Je vous donne maintenant et vous pouvez retourner bien sûr, et on vous les remettra affichés dans les files d'attente des exercices de chaque jour, la règle de chacun des jeux. Le premier jour, on fait un jeu surligné. Donc un surligné, juste je vous le montre, c'est une carte de course d'orientation avec un départ qui se fait par exemple ici, là, au bout de ma flèche, et que vous allez faire dans un sens ou dans l'autre, on vous dira, et vous suivez le chemin qui est tracé et qui suit le chemin qui est surligné comme un stabilo. Vous suivez le chemin qui est surligné, et sur ce chemin surligné, vous allez littéralement tomber sur des balises, comme celle qui est marquée sur le côté, de la couleur de votre parcours. Donc, si vous avez fait le parcours rouge, vous tomberez sur des balises rouges. Et toutes ces balises rouges, vous y poinçonnerez votre doigt électronique avec les 3 bips et les 3 lumières. Si vous voyez qu'ici, là, vous avez déjà fait 25 minutes et qu'il vous reste tout ça, eh bien, il vaut mieux couper et rentrer par le même chemin et couper pour aller très rapidement avant les 35 minutes là-bas. Ça veut dire que certainement, si vous avez balisé, poinçonné jusqu'ici 4 balises, vous allez en rater 6. Mais il vaut mieux rentrer avec 4 balises et moins de 35 minutes que rentrer avec 5 balises et 36 minutes. Parce que de toute façon, vous aurez la note divisée par 2. Donc, globalement, c'est ça qu'on appelle un surligné. Les pénalités, c'est 10 minutes par balise manquante. Le temps, c'est les 35 minutes. Et chaque fois, il y aura sur ces cartes les règles du jeu. Comment on sait qu'on a une carte rouge ou une carte bleue? Ici, là, vous avez des traits autour de la carte qui sont rouges quand c'est une carte rouge. Vous avez les règles du jeu qui sont écrites en rouge quand c'est votre carte rouge. Et sur le surligné, en plus, on l'a surligné en rouge si c'est votre carte rouge. Et ça sera en bleu si c'est carte bleue. Je vous ai marqué un exemple ici avec le surligné bleu, la règle bleue, les boîtiers bleus, le tour de la carte bleu. Vous ne pouvez pas vous tromper. OK ? Je reviens à la règle du jeu. Vous arrivez, le parcours, il faut suivre obligatoirement le chemin indiqué par le trait de couleur en surimpression, où il est bleu ou il est rouge. Vous devez rentrer à la base, c'est-à-dire à votre tente de départ, 35 minutes max après votre départ. Sinon, 10 minutes de pénalité en plus par minute de retard. Autant vous dire que vous allez être dans les derniers et vous comprendrez que vous allez être classé. Donc, si vous êtes classé dans les derniers, vous aurez une note qui sera pratiquement divisée par 2, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les chasubles bleus commencent par le parcours bleu, les chasubles rouges par le parcours rouge. Les passages obligés, ce parcours, en fait, il passe par des balises qui sont indiquées. Et en fait, vous faites avec votre carte comme si vous suiviez un GPS. Comme quand votre GPS, il vous dit tourne à droite, tourne à gauche, et bien vous allez suivre
le trait qui est indiqué sur la carte, comme si vous suiviez un GPS, et vous poinçonnerez sur le parcours, cette fois-ci, ce jour-là, 10 balises. Chaque balise ratée rajoute 10 minutes. La note, parce que c'est important, et chaque fois, c'est à peu près la même chose. La note de chacun des parcours dépend d'un classement de tous les participants. On fait un classement des filles et un classement des garçons, et on fait un barème filles et un barème garçons séparés. Ça dépend du meilleur temps du parcours du meilleur garçon et de la meilleure fille. Qu'est-ce que ça prend en compte? Ça prend en compte le temps total. Et c'est quoi le temps total? C'est le temps de votre parcours. Vous avez mis 25 minutes pour faire le parcours et vous avez 0 pénalité de retard parce que vous avez pris vos 10 balises. D'accord? Vous avez 0 minutes de pénalité parce que vous avez pris 10 balises et vous êtes rentré bien avant. Donc, ça veut dire que votre temps de parcours est égal à votre temps total, 25 minutes, 10 balises, et vous êtes classé dans les meilleurs. Vous avez fait 34 minutes, mais par contre, vous avez donc 0 pénalité de retard, mais par contre, vous avez raté 2 balises. Vous allez prendre donc 20 minutes de pénalité. Vous avez récupéré toutes les balises, c'est-à-dire vous avez fait 10 balises récupérées, mais vous avez mis 36 minutes. Votre temps de parcours, c'est 36 minutes, plus 10 minutes parce que vous êtes arrivé 1 minute en retard ou 2 secondes en retard, plus 0 pénalité puisque vous avez récupéré toutes les balises. Voilà comment ça se passe. Et une fois qu'on a classé les gens en fonction du temps total, on fait une incrémentation, c'est-à-dire qu'on va partir avec le meilleur garçon ou la meilleure fille en fonction de son niveau de course. Si on a un champion du monde de trail ou un champion du monde de course d'orientation, il aura 20. Si ce n'est pas un champion du monde ou un championnat régional, il partira à 18. Et en fait, ensuite, on incrémente ça jusqu'au dernier qui va avoir 4 ou 5 points sur 20. Et donc, on fait des grandes coupes. Donc, ça ne se joue pas à la seconde près qui vous permettent d'avoir une note globale qui vous classe par rapport à l'ensemble des étudiants qui, s'ils n'étaient pas là ce soir, évidemment, ne comprendront rien. S'ils ne regardent pas ce cours en ligne, ne comprendront rien et seront complètement largués à chacun des jeux. Ça, c'est le premier jeu sur lequel vous allez jouer. Balise bleue, carte bleue, surlignée bleue, etc. Et puis, vous tournerez sur le rouge, bien sûr. Évidemment, le parcours que j'ai indiqué là n'est pas le parcours que vous allez faire. C'est un autre parcours. C'était juste un exemple. Je vais regarder juste les questions et enchaîner. Alors, je prends quelqu'un qui me pose la question et qui me dit pour ceux qui ne réussissent pas le test, est-ce qu'ils vont faire un CO dans les séances qui vont suivre? Tout à fait. Et tu as raison de me poser la question. Il est évident que nous, on ne peut pas laisser partir des gens dans la forêt qui n'auraient pas compris qu'il faut rentrer au bout de 35 minutes. Imaginez bien, le gars, il y a 10 balises, il les cherche, il est minuit, il les cherche encore parce qu'il ne veut pas perdre sa polyvalence. S'il n'a pas compris qu'effectivement la note était en relation avec des règles du jeu et que ces règles du jeu ne les a pas intégrées, c'est un peu comme le code de la route. C'est aussi du b.a.-ba que le code de la route. Si c'est rouge, je m'arrête. Si c'est vert, je passe au feu. C'est un peu la même chose. Si vous lisez tous les documents en ligne, vous ne pouvez pas rater votre test. Par contre, si vous ne lisez pas les documents en ligne et que vous ne vous renseignez pas sur ce qu'est la course d'orientation à travers les documents qu'on vous a mis en ligne, ce code de la route sera raté. Et s'il est raté, ça veut dire que vous êtes un danger, à la fois pour nous et à la fois pour vous. Si le gars n'a pas compris qu'il ne fallait pas traverser les routes goudronnées, vous imaginez bien qu'il y a l'autoroute, pas très loin. Donc, nous, c'est une manière pour nous de ne pas se mettre en danger. Donc, on va prendre les étudiants qui n'auront pas réussi le code de la route et lorsqu'ils vont arriver le premier jour, il faudra qu'ils viennent, évidemment. On les prendra en charge et on leur expliquera de nouveau les règles en tête-à-tête, les yeux dans les yeux. On a un prof qui est dédié à ça. Et ensuite, ils auront droit, ces étudiants, puisque ça va prendre du temps, d'aller faire un parcours surligné, mais ils n'auront pas de notes sur ce parcours surligné. Ça veut dire qu'ils auront déjà 0 sur 4 sur leur QCM et que sur le premier jour, ils n'auront pas la possibilité d'avoir une bonne note pour se rattraper sur des CO qui vont devenir de plus en plus durs. Donc, ça veut dire que le gars, il part déjà très mal. Donc, vous aurez le droit, évidemment, d'aller dans les bois avec la carte en question, mais vous n'aurez pas le droit de faire le jeu comme les autres avec le doigt électronique parce qu'on n'aura pas le temps de tout expliquer et vous allez vous envoyer dans les bois. C'est pour cette raison qu'il faut à tout prix réussir votre code de la route de la CO et avoir le meilleur note possible. Si vous avez 37 sur 40, ça vous fera 3,7 sur 4 déjà acquis pour votre polyvalence. Alors, une autre question.
certains me reposent la question sur sur les docs à travailler. Là, il y a un code, et donc on l'a dit tout à l'heure. Je pense que le gars, il n'a pas écouté, donc je le mettrai tout à l'heure en ligne. C'est la même question, donc je ne repasse pas. Oui, c'est normal de passer à 16 heures pour la course d'orientation. Oui, effectivement, on a 500 étudiants, 2 groupes qui passent chaque fois sur 35 minutes d'effort. Si tu fais le calcul, on ne peut pas faire autrement, sachant qu'entre les groupes, comme je vous ai dit, on change les parcours et que donc du coup, on prend une demi-heure de battement pour changer les parcours, changer les cartes et nous récupérer toutes les données de vos doigts électroniques et les mettre dans des fichiers à l'intérieur des ordinateurs qu'on traitera le soir. Donc du coup, ça nécessite un peu de temps et vu le nombre que vous êtes, on ne peut pas faire autrement, sachant qu'à 16 heures, ce n'est pas si mal parce qu'il fait loin d'être nuit. Et au final, vous avez parfois un peu moins de monde sur la route pour rentrer. Mais bon, ça, c'est un critère aussi qu'on a pris en compte. Pour le test de vendredi, est-ce que nous avons plusieurs chances? Oui, je l'ai déjà dit. Vous avez vendredi de 18 à 20 heures, 5 chances pour réaliser des tests qui font 7 minutes. Donc, vous avez 5 chances et ce sera la meilleure des notes qui sera retenue. Si vous faites au 3e essai 35 et que vous dites bah là je suis champion du monde, c'est dommage de se priver des 2 derniers essais et de ne pas essayer d'avoir 37 ou 38 ou peut-être 40. Ok, donc on a redonné le login et on enchaîne. Ok, donc je continue sur ces activités. Je vais aller assez vite parce que vous les aurez et mais ça sera important que vous les lisiez bien parce que vous allez avoir aussi des questions là-dessus dans le QCM. Le jour 2, on fait un sprint. Le sprint, c'est en fait un parcours qui est relié, alors je vous le montre, c'est un parcours comme on a vu tout à l'heure, où on a des balises qui sont reliées les unes aux autres et qui attaquent par un petit chiffre et qui enchaînent. Donc, soit vous attaquez par 31, 32, 33, 34, 35 ici dans ce cas particulier, soit vous faites dans l'inverse, on vous le dira au départ, toi tu fais 35, 34, 33 dans le sens inverse. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible d'un point à un autre et de récupérer les balises. Même chose, sur les cartes rouges, vous aurez les règles du jeu en rouge. Sur les cartes bleues, vous aurez les règles du jeu en bleu. L'idée, c'est que vous alliez rapidement d'un point à un autre, sachant que ces balises, cette fois-ci, sont marquées et qu'elles correspondent à ce que j'ai dit depuis le début. Là, effectivement, on joue avec les ronds et on a maintenant une idée de la carte, puisque vous aurez fait les surlignés. Et donc, vous allez assez facilement trouver les lieux. Comment se passe la règle? Vous devez rentrer à la base au niveau de 35 minutes. Vous devez le faire dans le sens des numéros. Si vous arrivez en chaque minute de retard, vous compte 10 minutes de pénalité. Le but est de prendre les balises dans un ordre ou dans l'autre, soit dans un ordre croissant, soit dans un ordre décroissant, mais vous n'avez pas le droit de revenir sur vos pas. Donc, il faut à tout prix qu'elles soient faites dans l'ordre. Si elles sont dans le désordre, ça vous rajoute 10 minutes de pénalité. Si elle est ratée, c'est pareil. Le classement, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est le temps total avec les pénalités de retard ou les pénalités des balises qui ne sont pas prises ou qui sont dans le désordre. Ça, c'est la règle numéro 2 du jour numéro 2. Parcours numéro 3. Parcours numéro 3, c'est la règle du score. Donc, je vous montre la carte. Le score, c'est vous avez plein de balises un peu partout sur le circuit. Et en fait, ces balises, si je prends la numéro 36 et que je la récupère ici, elle vaut 6 points. Si je prends la numéro 31, elle vaut 1 point. Qu'est-ce qui fait le score de ces différentes balises avec des points qui sont plus ou moins difficiles, plus ou moins importants? C'est parce que la balise numéro 40 qui rapporte 10 points est beaucoup plus complexe, difficile, loin, éloigné, compliqué que la numéro 31. Et donc, du coup, c'est à vous à composer votre parcours. Il n'y a pas d'ordre dans les balises. Ce que vous allez faire, c'est en récupérer le plus possible pour en marquer le plus de points. Si vous récupérez que des balises à 1 ou 2 points, ou 3 points, vous allez en récupérer peut-être 4 ou 5 avec peu de points. Vous allez marquer pas beaucoup de points. Si vous en récupérez que 2, mais avec beaucoup de points, vous allez peut-être marquer plus de points que tout le monde. L'idée, c'est de marquer le plus de points en fonction de vos qualités et de l'idée que vous pouvez avoir du placement de ces balises aux différents endroits. C'est vraiment joueur et chacun fait son parcours. Donc, le but, c'est de classer les gens en fonction du plus gros score. Vous avez de nouveau 35 minutes maximum pour faire votre exercice. Et sinon, chaque fois que vous rentrez en retard, chaque fois, on enlèvera 5 points en moins sur votre score par minute de retard entamé. Chaque fois que vous arrivez à 35 minutes et 1 seconde, c'est 5 points en moins. Si vous mettez 36 minutes et 2 secondes, ça fera 10 points en moins.
Vous avez vu, 10 points, c'est la plus chère des balises. Les chasubles bleus commencent par le bleu, les chasubles bleus par le rouge. Le but est de prendre les balises, et si vous pouvez toutes les prendre, tant mieux, mais dans l'ordre que vous voulez pour établir le plus gros score sur 55 points. Un classement sera effectué par rapport au score. OK. Enfin, dernier jour, et ça, c'est un peu plus compliqué, vous allez faire un parcours qui est imposé, comme celui du sprint. Donc, en fait, vous allez me dire, mais c'est un sprint. Donc, si je vous montre la carte, je n'en ai pas fait, c'est un sprint, c'est ça. C'est exactement la même chose que ça. Sauf que ça s'appelle des leurres parce qu'en fait, ici, si je prends la numéro 31, ici, là, sur ce parking, il y a 2 ponts. Un premier qui est ici et un deuxième qui est ici, qui traverse la rivière. Je vais mettre une 31 qui sera marquée 31 au centre de ce rond et je vais mettre une 31 qui sera marquée 31 ici, mais qui sera une fausse 31. Le but du jeu, pour vous, c'est lorsque vous allez arriver sur le site de la 31, d'identifier si vous voyez plusieurs 31, et même si vous ne voyez pas, que vous soyez sûr que c'est celle qui est au centre du cercle. Si par malheur, vous poinçonnez celle qui n'est pas au centre du cercle, je le saurai à la base de données, l'ordinateur le sait, et d'entrée de jeu, il vous pénalise et il vous met 10 minutes de pénalité sur votre temps de parcours. Donc, c'est ce qu'on appelle des balises avec des leurres. Les fausses balises sont disposées proches de celles que vous cherchez. Elles possèdent le même numéro que celles que vous cherchez. Mais par contre, le but du jeu, c'est d'identifier par rapport aux critères de placement celles qui vous correspondent et de celles qui ne vous correspondent pas. Pareil, on fait un temps avec les pénalités de balises fausses et ce temps total vous permet de vous classer et de vous identifier et de vous mettre une note. Comment sont établies les notes sur chacun des jeux? Je vous l'ai expliqué. Les garçons et les filles sont séparés. Chaque barème est noté en fonction de la meilleure note. Alors, ce sont parfois les étudiants d'option montagne qui servent de barème lorsqu'ils sont très forts, mais ce n'est pas toujours le cas. Ils ont eu, eux, la chance d'aller faire des courses d'orientation avec l'option montagne, jamais à Vaugrenez, puisqu'il fallait quand même respecter l'équité. On est allé dans d'autres parcs départementaux. Donc, ils savent un peu comment fonctionnent tous ces appareils et comment on peut lire une carte. Donc, mais ce n'est pas forcément tous les champions du monde. Parfois, ils n'en ont fait que 3 ou 4 avec l'option montagne. Lorsqu'on a vraiment des très forts étudiants en option, ils peuvent servir de référence. Ou sinon, l'année dernière, on a eu des athlètes qui couraient très fort, qui ont compris très vite, qui avaient envie d'avoir une très bonne note parce que ça les intéressait d'avoir une bonne note dans cette poly et qui ont fait les meilleurs scores et qui arrivaient en général à faire chacune des courses d'orientation qu'on leur proposait alors qu'elles étaient prévues en 35 minutes, en moins de 20 minutes. Et ils se tiraient la bourre de groupe en groupe pour savoir qui c'est qui faisait le meilleur temps. Et on a eu une fille qui s'est retrouvée dans le 3e ou 4e meilleur temps général. Donc, je tenais aussi à dire à toutes les filles qui regarderont, écouteront ce PowerPoint, que tout ce que l'on dit culturellement concernant les filles qui seraient de mauvaises orientatrices, que c'est complètement faux. C'est justement que c'est souvent que ces filles-là, elles ont un poids culturel sur leurs épaules, mais que, étant donné qu'il faut à la fois être précis, réfléchir et bien courir, tout le monde a sa chance et tout le monde a sa chance surtout, sachant qu'on a, nous, imaginé cette course d'orientation avec des exercices qui vont être crescendo dans la difficulté. Vous allez commencer par des choses faciles qui vont vous permettre de vous repérer sur la carte et petit à petit, on va rentrer dans le difficile. C'est sûr, celui qui invente et qui arrive à la fin de la polyvalence course d'orientation et qui a que ce jour-là pour le faire parce qu'il a plein d'autres choses à faire, qu'il est salarié, etc., c'est plus compliqué pour lui, comme d'habitude dans chacune des polyvalences. Voilà. Donc ça, c'est important pour vous de comprendre comment ça se passe. J'ai remis une organisation générale pour que vous le compreniez. Comment se passe l'évaluation générale? Vous avez votre test de course d'orientation qui est sur 40. Vous avez à chacun des jours les différents exercices avec les 2 parcours, rouge ou bleu, qui sont notés sur 20. Et à la fin, on fait une moyenne sur 20 qui, en fait, correspond à une note sur 200. OK? C'est un contrôle continu pour cette polyvalence course d'orientation. Et comme tous les cours, nous avons décidé qu'au-delà, nous continuons à faire comme normalement chacun des cours devrait le faire. Nous utilisons la règle que l'on nous demande d'appliquer qui est
qu'au-delà de 25% d'absence, quelle que soit la raison, quelle que soit la dispense, quel que soit le motif, pour que ce soit équitable, vous vous retrouvez au-delà de 25% d'absence, automatiquement contrôle terminal en mai sur une seule course d'orientation qui aura lieu à Vaugrenez et vous n'aurez aucune chance de vous rattraper sur le contrôle terminal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous blessez pendant la course d'orientation, si vous n'êtes pas là au départ, si vous n'avez pas vu la lumière et qu'il y a certains qui ont oublié, sachant que vous n'allez pas être là le premier jour, vous serez déjà automatiquement balancé sur le contrôle terminal en mai. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et l'idée, c'est que ça soit équitable et que ce n'est pas parce que j'ai mon papa qui est médecin ou qui connaît un kiné qui me fait une dispense que les dispenses vont compter alors que moi, je ne connais personne et que je n'ai pas eu le temps d'aller chez un médecin. Vous avez le droit d'être absent. Au-delà de 2 fois, au-delà d'un jour, vous serez forcément envoyé en contrôle terminal. Donc, nous, ce qu'on veut à tout prix, c'est qu'à partir de ce soir et de tous les autres jours où ce cours va être écouté et entendu, tous les problèmes de gestion soient gérés par une seule personne de façon à ce que ce soit équitable aussi. Qu'il n'y ait pas Perrier qui vous dise un truc, Chapuis qui vous dise un autre truc. Moi, je règle les problèmes de course d'orientation. Claude Chapuis, avec le mail qui apparaît en bas, claude.chapuis@orange.fr, règle tous les problèmes que vous avez en amont de la course d'orientation, statut salarié, haut niveau, blessé, etc., pendant la course d'orientation et à la fin de la course d'orientation. C'est lui qui règle tous les soucis. Quand vous avez une question concernant l'organisation, c'est moi. Quand vous avez un souci concernant le cours et les présences, etc., c'est lui. OK. Donc là, je vais m'atteler à répondre à vos questions concernant ce petit PowerPoint qui est lui aussi à disposition. Ces règles-là qui sont écrites en grand, on les a fait tirer en format A3, A4, non A3, plastifiées, et elles seront au départ de chacun des jeux de chacune des journées. Donc, pour pas que vous vous embrouillez, vous aurez dans votre petit couloir qui vous permet d'accéder après être sorti de votre voiture et avoir récupéré votre doigt électronique au niveau de M. Chapuis avec votre chasuble rouge. Une fois que vous serez dans votre couloir en attendant votre départ, on aura placé sur le circuit deux ou trois règles écrites en gros sur lesquelles vous pourrez vous poser des questions, vous pourrez lire, vous rappeler ce qui est demandé pour qu'il n'y ait pas de confusion et que vous ne retrouviez pas à mélanger les différents jeux les uns des autres. Voilà, ça c'est important que vous le sachiez. Cette diapo sera donc affichée sur site. Je réponds aux quelques questions parce qu'elles ont été très pertinentes et moi je trouve ça très intéressant. Donc on y va. Alors, allons-y. Est-ce qu'on passe à la même heure à chaque séance? Oui. Tu as en fait ton tableau de présence qui est dans le cours. Ce tableau de présence, c'est le tableau de présence général. Et effectivement, si vous êtes à 8 heures, vous serez à 8 heures le mardi, le mercredi, le vendredi et le vendredi 22 avril. Vous serez là toujours à la même heure et vous repartirez globalement à la même heure, sachant que derrière, ces groupes de TD, parfois, on court et que donc, du coup, il ne faudra pas traîner parfois et qu'il faudra essayer d'être efficace dans vos rotations et dans vos chargements des voitures et dans votre covoiturage. Alors, chaque fois qu'on joue avec cette course d'orientation, effectivement, chaque fois que vous ratez une balise, mais c'est le jeu, c'est comme si vous ratiez l'identification sur la carte d'un lieu particulier que vous trouvez sur le terrain. Donc, effectivement, c'est ça qui fait l'efficacité de la course d'orientation. À la fois, il faut courir et à la fois, il faut s'orienter. Et cette orientation passe par la découverte de ces différents points qui sont des points notés, qui sont des points indiqués sur la carte. Donc, oui, ces balises sont à l'origine du jeu et effectivement pénalisent les gens. Et ce sont les pénalités qui sont chaque fois placées sur votre temps de référence. Si on est absent à une CO, est-ce qu'on prend 0 sur la CO ou est-ce qu'on est juste absent? Bonne question. Vous avez droit, comme dans toutes les polyvalences, parce qu'en fait, nous, on est très conscient avec M. Chapuis qu'on est des humains et qu'on a des droits et des devoirs. Donc, on est assez rigoureux dans notre organisation pour essayer de faire comprendre que on ne fait pas n'importe quoi et que nous, on essaie d'être le plus équitable possible.
On n'est pas là du tout pour taper sur les étudiants, bien au contraire. Si vous apprenez à nous connaître, vous verrez qu'on est là souvent pour vous défendre et vous aider dans vos études, vous accompagner dans la création de compétences. Donc moi, je ne conçois pas mon métier comme quelque chose qui doit être punitif, pas du tout. Par contre, il faut que les règles soient précises pour tout le monde, pour que ce soit équitable pour tout le monde, pour ceux qui s'investissent comme pour ceux qui ont décidé de moins s'investir dans la polyvalence cours d'orientation parce que c'est la fin de l'année, parce qu'ils préfèrent avoir une meilleure note sur l'autre polyvalence dans l'année, parce que leur objectif, c'est d'avoir leur année et que là, ils l'ont pratiquement, etc. Donc moi, je respecte tous les choix, mais tout ne se vaut pas au niveau de la polyvalence. Tout le monde n'aura pas la même note. Donc, oui, si vous êtes absent une journée, vous n'aurez pas 0, ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. Par contre, c'est ce que je vous dis, au-delà de ces 2 absences, ça sera un 0 total et la session 2 en direct avec beaucoup moins de chances de réussir. Voilà. Donc ça, c'est important que vous le compreniez. OK. Donc, est-ce que vous avez droit à une absence? Je viens de vous dire que oui, comme votre régime d'études vous le permet. Alors, une des questions qui est assez intéressante, c'est oui, combien de distance séparent parfois les balises lorsqu'on va être sur les leurres? Alors, parfois, ce sont des balises que vous ne croiserez même pas, suivant votre angle d'attaque. Si vous arrivez par le chemin du haut et que le leurre est sur le chemin du bas, il est possible que vous ne croisiez même pas une fausse balise. Il est possible que certaines balises n'aient pas de fausses balises. C'est-à-dire que toutes n'ont pas 2 balises, une vraie et une fausse. Il est possible qu'une balise possède 2 balises fausses. Tout est possible et elles ne sont pas forcément suffisamment proches l'une de l'autre pour qu'elles puissent être visibles l'une par rapport à l'autre. Parfois, elles sont suffisamment séparées, elles sont très éloignées, mais par contre, elles peuvent être ressemblantes. C'est l'histoire du pont que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un pont qui traverse une rivière, c'est bon, j'y suis. Non, les 2 ponts sont à 50 mètres de distance, donc vous ne voyez pas un pont d'un pont, vous ne voyez pas l'autre, mais il faut identifier lequel est le bon. Donc en fait, l'idée, c'est que sur la leurre, une fois que vous êtes bien rentré dans la carte, vous l'avez bien travaillé, vous connaissez bien les endroits, parce que la carte ne va pas changer, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis au bon pont, au bon endroit, par rapport au bon chemin, par rapport au parking? Est-ce que je suis au milieu du parking? Et donc, prendre plusieurs informations. On dit qu'il faut en prendre au moins 3, que ce soit une direction, une distance ou une dénivelée, pour être sûr qu'on soit au bon endroit. Ça, c'est très important. Voilà, donc ce n'est pas obligatoire qu'on la voit. Donc, pour répondre encore à une question, oui, l'organisation se fait en 4 jours, 4 jours de cours d'orientation. Chaque fois que vous venez, vous avez 2 parcours à faire, tous, et à la fin, vous aurez donc fait 4 fois 2 courses, 4 jours fois 2 courses, 8 courses en tout, qui sont notées sur 20, 2 fois 8, 16, 160 points, 40 points pour le QCM. Ceux qui sont directement en contrôle terminal, effectivement, ils ont le QCM à faire. S'ils le font, ça sera les 4 points réussis. Et s'ils sont en contrôle terminal, ils viendront que ce jour-là. Pour être en contrôle terminal, il faut à tout prix qu'ils se mettent en contact avec M. Chapuis, parce que parfois, d'autres solutions sont possibles, et si elles sont négociées en amont. Je m'explique. Si, et on le sait très bien, certains hauts niveaux au contrôle terminal, ce contrôle terminal ne correspond pas à leur possibilité parce qu'ils sont en entraînement ou qu'ils sont en déplacement, qu'ils vont prévoir un gros déplacement, il est possible qu'ils ne puissent pas venir sur ce contrôle terminal. Si c'est dit suffisamment tôt et qu'on fait un contrat pédagogique avec vous, c'est-à-dire tôt, c'est avant le début de la course d'orientation, alors des solutions peuvent être trouvées en négociation. Vous n'allez pas choisir la course d'orientation que vous voudrez. On va vous dire, voilà, tu viens tel jour, à telle heure, à tel endroit, tu fais tes 2 CO et tu seras noté sur ça. Et c'est un contrat qu'on établit avec vous en amont de la course d'orientation. On ne fait pas un choix. Ah ben finalement, ça ne m'a pas arrangé de venir les 4 jours, je ne viendrai que les 2 jours ou qu'un seul jour. Ça peut se faire et c'est pour ça que je vous demande, tous ceux qui ont des statuts particuliers ou qui ont des questions à poser concernant des organisations précises, de poser vos questions à M. Chapuis dès ce soir. Donc, j'ai répondu à la question. Pour ce qui concerne la pluie et la météo, nous, on n'est pas en sucre. Ça nous est déjà arrivé de finir tous sous la pluie. Quand vous y êtes, on y est aussi. Parce qu'il y a là, dans ce cas particulier, nos 2 bras, nos 2 jambes et notre tête se retrouvent eux aussi sous la pluie. On pratique
La course d'orientation fait partie des activités de plein air. S'il fait beau, c'est bien. S'il fait froid, tant pis. S'il pleut, on n'est pas en sucre. Pour les pénalités, je ne réponds pas à certaines questions parce que oui, effectivement, quand il y a 4 balises perdues, ça fait 40 minutes en plus, vous avez bien compris. Tu peux prendre effectivement ta boussole si tu en as une. Et si tu es à l'aise avec, ça peut être une aide. Pourquoi pas? On n'a pas interdit la boussole, on a interdit les téléphones portables dans les bois. Donc, là, on n'a pas stipulé que la boussole était interdite, donc tout ce qui n'est pas interdit est possible. Alors, je réponds aux questions des uns et des autres qui se posent des questions sur les balises manquantes ou les balises fausses. Évidemment que plein d'étudiants vont avoir des balises manquantes. Évidemment que le vin n'est pas 35 minutes, 10 balises récupérées. Ce n'est pas ça le vin, je vous ai bien expliqué. Hein. Le vin, ça peut très bien être un jour sur une CO difficile. Le gars, il a mis 34 minutes et il revient avec 5 balises. C'est possible que ça soit le vin. Pourquoi? Parce que simplement, c'est lui qui n'a pas dépassé, qui n'a pas pris de pénalité sur le temps. Donc, il n'a pas fait l'imbécile de rentrer en retard. Et en étant très fort et en courant très fort, la concentration est très, très dure. Il a trouvé que 4 balises. Et ces 4 balises lui rapportent, vont faire qu'il va avoir 60 minutes de pénalité. Mais peut-être que les autres, ça sera bien pire. Donc, le classement fait que parfois, on a des surprises et qu'il ne faut pas hésiter à faire sa course d'orientation sans idée préconçue sur la note. Et ce n'est pas dit qu'avec 4 balises manquantes, vous soyez dans les derniers. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on prend 40 minutes de pénalité qu'on est dans les derniers. Sachant qu'on fait un classement entre les tout derniers, qui ont vraiment tout raté, et les meilleurs. On fait une incrémentation de 17, 18 ou 16 jusqu'à 4 points sur 20. Donc, en fait, dans cette incrémentation, il peut très bien y avoir des surprises sur des CO très durs que vous n'avez pas réussi à faire. Alors, je réponds à une dernière question. Vous êtes blessé et vous devez aller en contrôle terminal. Comme n'importe quelle polyvalence, je suis désolé pour vous, mais du coup, on est en STAPS. Et en STAPS, il n'est pas possible de passer dans l'année supérieure si vous ne réalisez pas les polyvalences et si vous n'avez pas de note en option et pas de note en polyvalence. Oui, vous aurez 0. On ne peut pas faire autrement. Effectivement, il faut être présent et garder son intégrité. C'est pour cette raison, et donc je finirai là-dessus sur cette diapo, que je vous alerte sur le fait de se dire que quand vous êtes sur la première CO, le but du jeu, c'est de ne pas se blesser, parce que seuls les meilleurs finiront et auront une note. C'est la première chose. On va vous le répéter, on vous le redira. Ce n'est pas les Jeux Olympiques. C'est une moyenne. Donc, dans une moyenne, c'est toujours plus facile de s'y retrouver. On a eu trop et tout le temps des étudiants qui, pensant qu'ils jouent leur vie, partent à fond dans les bois et au premier virage se font une entorse. Et à ce moment-là, s'ils se font une entorse grave, ils ont 0 à la polyvalence. Donc, en voulant avoir la moyenne, ils se retrouvent avec 0. Pour un peu qu'ils aient fait une polyvalence pas terrible et une option un peu compliquée, ils se retrouvent à redoubler leur année. Donc, on n'est pas là pour vous casser, on est là pour vous avertir que les 8 notes vous permettent de le prendre à l'aise et qu'on n'est pas là pour vous défoncer. On est là pour faire en sorte que ces 8 notes soient présentes et faire en sorte qu'à un moment donné, on vous forme. Voilà. Mais effectivement, ça peut jouer comme ça. Et quand vous êtes le dimanche avec vos potes et que vous êtes sur la plage, si vous jouez au foot sur la plage ou au rugby sur la plage et que vous arrivez et que vous êtes blessé, sachez que les règles sont connues et resteront celles qu'on vous a annoncées. Donc, à vous de faire attention en cette fin d'année, de ne pas vous blesser et de faire attention à votre corps. Votre corps, c'est votre métier, ça va être votre outil. Et pendant quelques années, surtout vous. Donc, nous, on fait pareil et on fait attention à nous aussi parce que sinon, nous ne pouvons pas venir parce qu'on se blesse et qu'on fait du ski ou du vélo ce week-end. On est comme vous et on mettrait 500 étudiants dans la panade. Donc, on est comme vous, on fait attention et on est comme vous, 2 bras, 2 jambes. Et nous aussi, on arrive à se blesser quand on fait des choses. Et Dieu sait qu'on en fait, sinon on ne serait pas prof en STAPS. Dernière chose, je répondrai encore une dernière fois aux questions. Je reviens sur le cours général. Je reviens sur le cours général. Donc là, il faudra bien le vérifier. On vient sur le cours d'orientation. Dernier document dans Théorie CO, et ce n'est pas le moindre,
Et il y a pas mal d'informations qui sont traitées dans le QCM. Donc, je vous demanderai de bien le lire et de le lire assez attentivement. Vous avez COSAM PowerPoint, là, qui est un PowerPoint qui prend toute la page. Vous le regarderez, vous le travaillez, vous prenez des notes. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce cours. Il y a une 50aine de diapos. Donc, si je l'ouvre, vous allez me dire si vous le voyez ou pas, hein. Comme ça, vous allez pouvoir, on va pouvoir en discuter rapidement. Je ne veux pas vous embêter avec ça. Je vais juste vous l'ouvrir. Voilà. Alors, d'accord, ça ne marche pas. On va faire autrement. Système coordinateur, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Donc, je vais juste aller là. Ça va s'ouvrir, c'est excellent. Donc, juste ce document qui s'appelle donc COSAM, c'est un document qui est un peu lourd, un document qui s'ouvre sur l'intégralité de votre page et sur lequel il y a quelques éléments qui vous permettent d'orienter votre carte, de comprendre encore une fois la légende d'une carte, qui vous dit, ça c'est important et après je vous laisserai le regarder, qui vous dit qu'effectivement, quand on va vous donner la carte sur site, il ne faut pas imaginer que cette carte, elle est complètement juste. Ça, c'est très important parce que l'année dernière, on a eu quelques réflexions, mais qui étaient très intéressantes et qui nous permettaient effectivement de dire aux étudiants que oui, ils avaient raison, qu'effectivement, chaque fois qu'on leur demandait d'aller sur le parcours et d'être très précis, on nous disait, oui, mais vous nous dites à la fois d'être très précis, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à être précis parce que la carte est fausse. Et ils avaient raison. C'est-à-dire qu'une carte qui est faite aujourd'hui, elle sera fausse demain. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que chaque fois que vous allez sur un spot et qu'un banc a été cassé, qu'une rivière a été déplacée, que forcément, vous avez des choses qui ont été complètement changées. Donc, le but du jeu pour vous, c'est d'imaginer que vous n'allez pas aller au petit bonheur la chance, mais vous allez essayer de faire en sorte que, effectivement, vous essayez de concorder plusieurs éléments pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, en fait, ces diapos, elles sont là. Elles sont parfois assez complexes, mais juste, je vous les passe rapidement pour ne pas vous embêter et que vous ayez le temps de les regarder chez vous. Bien s'orienter, c'est prendre la bonne direction et parcourir la bonne distance. C'est hyper important de comprendre que dans une carte, beaucoup de choses sont fausses, sauf la direction, la dénivelée et la distance. Les 3D, direction, dénivelé, distance. Donc ça, c'est très important. Vous allez comprendre aussi que le nord géographique et le nord cartographique ne sont pas les mêmes parce que simplement, au fond de la Terre, il y a une boule de feu pleine d'aluminium qui bout de manière perpétuelle et qui crée des courants magnétiques à la surface de la Terre qui évoluent, qui bougent et qui parfois sont complètement inversés. Vous allez comprendre aussi qu'à partir d'une photo satellite, on peut créer plusieurs types de cartes. Et aujourd'hui, on a des cartes qui sont assez différentes les unes des autres. Et que par exemple ici, là, sur la diapositive 36, on a une carte IGN, Institut géographique national, et une carte FFCO, Fédération française de coordination, qui sont différentes parce qu'elles utilisent des légendes différentes et donc des couleurs différentes. Intéressant de se rendre compte que suivant ce que l'on fait, on n'aura pas les mêmes besoins, avec les mêmes échelles. Intéressant de lire aussi ces deux diapos, la 41 et la 42, concernant la légende d'une course d'orientation. La légende des cartes de course d'orientation sont très intéressantes. Les dénivelés, les courbes de niveau sont expliquées pour ceux qui n'ont pas bien compris tout à l'heure ce que j'ai voulu dire. Pareil pour les couleurs de la carte de FFCO. Et enfin, il y a 2-3 photos qui permettent de faire correspondre des éléments sur les cartes pour vous expliquer ce que l'on peut trouver. Vous avez ici une diapositive, la 2, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, qui vous montre que, vous regarderez en les faisant passer les unes après les autres, que d'une carte qui a été réalisée par l'homme à la photo réalisée par le satellite au temps T, eh ben, entre le moment où la carte a été faite et le moment où l'homme a pris possession d'une maison
et à transformer le chemin, et bien en fait, les éléments qui sont sur la carte sont complètement erronés, faux, parce que simplement, dès que vous déplacez quelque chose dans l'environnement, ça peut changer la carte. Pour ceux qui voudront prendre des boussoles, il y a quelques éléments qui vous indiquent comment est-ce qu'on utilise une boussole. Quelques éléments qui vous permettent d'orienter votre carte et de comprendre comment on oriente sa carte. Et enfin, à la fin, je vous ai mis quelques exemples de diapos, quelques exemples de cartes que l'on a réalisées, entre autres, par exemple, la carte de Fréjus, qui est une carte qu'un étudiant a réalisée et qui a permis à cet étudiant de vendre sa candidature à un poste de responsabilité à la mairie de Fréjus pour faire en sorte que, par exemple, les écoles primaires de la ville de Fréjus puissent venir dans le centre-ville, se déplacer et faire des sortes de chasse au trésor. Vous allez avoir différents types de courses d'orientation comme nous, on va en faire. On aurait pu la faire en étoile, on aurait pu la faire en forme de parcours. Nous, on va faire un surligné, un sprint, un leurre et un score. Mais on en a plein d'autres de jeux. Et vous allez voir que, par exemple, dans certaines écoles primaires, ils ont mis en place des courses d'orientation qui sont très intéressantes à base de je pose, tu vas chercher, tu découvres des indices et tu vas les récupérer. Voilà. Donc, sur ce diapo en amphi, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il y a quelques informations qui se retrouveront dans le QCM et je veux que vous réussissiez tous. Je finis par quelques questions. Fini pour ceux qui sont arrivés. Alors, pour ceux qui sont arrivés en retard, sur le test, je reviens vite fait et après on arrête parce qu'après, on a dit qu'on faisait que 2 heures et je ne veux pas dépasser du tout. Et 2 heures, c'est déjà beaucoup. Vous avez été forts, ceux qui sont restés en tout cas. Je reviens donc sur le lien Moodle que vous avez et qui s'affiche comme ceci. Ça va arriver. Non, ça n'arrive pas. Donc, ça arrive comme ceci. Donc, quand vous cliquez sur votre lien Moodle, voilà, vous arrivez sur un ensemble de liens. Je reprécise. La théorie de la CO, vous avez tous les documents en ligne et vous retrouvez je remettrai ici dans le doc à travailler en ligne les 2 codes qu'il faut taper pour pouvoir y rentrer dedans. Ces 3 documents, 1, 2 et 3, sont les documents en plus du doc à travailler en ligne qui seront dans le code de la route de la CO. Ce code de la route de la CO, toutes les informations sont indiquées ici. D'accord ? Ils indiquent simplement que à la suite de ces explications, vous allez avoir un lien qui apparaîtra vendredi sur lequel vous cliquerez. 20 questions, 2 points, 5 tests d'affilée pour avoir la meilleure note possible. Ne vous arrêtez pas au deuxième si vous avez 30 sur 40, note qui vous permet d'aller faire votre première course d'orientation dans les bois. Mais essayez d'avoir la meilleure note puisque cette note sera convertie et sera une note sur 4 points qui correspondra à 4 points sur 20 de votre polyvalence. Enfin, ici, vous avez l'ordre de passage et les couleurs des chasubles que vous retrouvez avec toutes les explications. Et si vous cliquez ici, vous trouverez vos notes et votre présence sur les cours. Et enfin, vous avez raté le cours en ligne. Il sera ce soir mis en ligne suite à ce cours à cet endroit-ci. Est-ce que ceux qui sont restés ont une dernière question? Merci de votre écoute. Bravo. Félicitations. Bon travail jusqu'à vendredi 18 h. Révisez, bossez, travaillez quand vous le pouvez. Et 18 h, faites le meilleur test que vous puissiez faire. Nous, on est contents quand on met des bonnes notes. Merci à tous. Bonne soirée. Merci de votre écoute et à bientôt.